Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible, la méditation quotidienne des jeunes apôtres, un saint très ordinaire. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Jean Népomucène Neumann a été canonisé le 19 juin 1977. Il n'était pas une grande personnalité de l'Église, mais un prêtre dont la piété et la foi se sont exprimés dans ses actes quotidiens. En 1912, son cas avait été classé quand on doutait sérieusement qu'il ait fait preuve de suffisance de vertu héroïque pour être un saint. Mais en 1921, les défenseurs de Neumann sont parvenus à obtenir qu'un conseil de cardinaux soit organisé pour étudier son cas. Quelques heures avant la rencontre, le principal opposant à sa canonisation est mort. Le même jour, le pape Benoît XV a désigné Neumann comme digne de vénération. L'étape suivante vers la sainteté était de le nommer bienheureux, mais pour ce faire, 2 miracles attribués aux intercessions de Neumann dans le ciel devaient être certifiés. De telles histoires semblent indiquer que la sainteté est réservée à quelques individus à la foi extraordinaire. Mais que dit la Bible de la sainteté? Dieu veut que nous soyons tous saints. Paul affirme que Dieu a appelé tous les chrétiens à être saints, Romains 1er verset 7. C'est pourquoi dans l'Église primitive, dès qu'une personne intégrait l'Église, elle était considérée comme sainte. Dans l'Église catholique romaine, seuls quelques-uns dont la piété dépasse de loin celle de leurs coreligionnaires peuvent prétendre à la sainteté. Cependant, Dieu ne fait pas de favoritisme et n'a aucun intérêt à ce que certains soient plus saints que d'autres. Il désire au contraire avoir une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, verset 27. La sainteté est le résultat de la justice du Christ dans nos vies. La sainteté n'est pas conférée après une vie de service loyal à Dieu, mais au début de la vie chrétienne. C'est Dieu lui-même qui nous a mis à part pour un usage saint. Ainsi, la véritable signification de la sainteté est plus liée à ce que Dieu fait qu'avec ce que nous pouvons faire. Reconnais aujourd'hui que Dieu est ton Seigneur et ton Sauveur. Enfin, si tu acceptes l'appel à la sainteté, tu seras toi aussi dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2. C'était la méditation quotidienne des jeunes, un saint très ordinaire. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.